Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Tout d'abord, je voudrais répondre à certaines questions qui m'ont été posées en commentaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites par rapport à GIMP et naturellement au moment où ils ont téléchargé ce programme, ils sont tombés sur la nouvelle version qui est le GIMP 2.10.8, c'est-à-dire celui-ci. Et au moment où ils vont essayer de revoir les tutos qui étaient en première partie, c'est-à-dire nous étions encore sur l'ancienne version de GIMP. Donc automatiquement, ils se retrouvent avec des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a certains filtres qui n'existent plus par rapport aux anciens programmes de GIMP. Donc je vais essayer, dans mes prochains tutos, d'essayer de remédier par rapport à ces questions, parce qu'on ne sait pas toujours répondre justement par rapport à certaines questions, et donner la solution en texto dans les commentaires. Donc, je vais essayer de faire ça petit à petit sur certaines questions qui sont très intéressantes. Un exemple avec la roulette de la souris, comment jouer avec les tailles de la brosse sur une carte selon ma page de carte ici, ainsi de suite dans les filtres qui se retrouvent ici, carte, repoussage après une carte, ainsi de suite. Il y a des questions qui m'ont été posées là-dessus. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? J'avais reçu une image d'un fidèle auditeur qui m'a montré cette image-ci, qui est une très jolie image, qui avait été créée par un youtubeur à propos de Photoshop. Au moment où j'ai regardé cette image, c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce youtubeur, j'ai regardé sa vidéo, en effet, c'est très joli, et j'ai regardé s'il avait laissé les images de base pour pouvoir créer ce genre d'image avec GIMP. En effet, il avait laissé des liens en dessous, que je mettrai bien sûr aussi également en dessous de mon tuto pour pouvoir télécharger ces images. Donc, quelles sont les images de base pour pouvoir créer ce genre d'image? Alors, la première est celle-ci. Voilà. Alors d'abord, qu'allons-nous faire pour pouvoir réaliser ce genre de rendu? D'abord, nous allons mettre cette image ici à la taille de la fenêtre. Donc en cliquant ici dessus, sur le petit pictogramme que vous voyez ici en haut à droite. Et donc automatiquement, elle prend la taille de la fenêtre, puisque la largeur est beaucoup plus grande que la hauteur, donc il se met ici contre la fenêtre. Je vais faire également de même avec cette image-ci. Donc, si je passe d'une image à l'autre, vous voyez que on se dit, mais que se passe-t-il? D'abord, analysons. Nous voyons ici la hauteur, par exemple, à partir du sommet du champignon jusqu'à la fin de son image. Nous regardons celle-ci. Vous voyez que la hauteur n'est pas du tout la même. Donc, que pouvons-nous faire? Nous pouvons essayer de couper cette image approximativement par rapport à celle-ci. On se dit, ah, la hauteur n'est pas bonne. Nous regardons ici la mesure qu'il y a par rapport à l'extrémité droite du champignon jusqu'à la fin de l'image. Nous regardons, on se dit, ben, c'est peut-être plus grand aussi, donc nous pouvons essayer approximativement de couper cette image avec l'objet qui se trouve ici, l'objet de découpage. Alors, il y a d'autres solutions aussi, c'est d'aller mesurer exactement ce qu'il y a comme espace. Puisque GIMP donne les outils pour, allons voir. Donc, en cliquant ici sur la barre de graduation, et vous restez appuyé avec votre souris, avec clic gauche, vous descendez à guide. Je vais prendre un guide qui se met ici au sommet de mon champignon, pour voir exactement la hauteur. Je vais itérer également un guide pour l'extrémité droite du champignon. Là, je vais le mettre ici. Alors, comment allons-nous trouver cette mesure? Il suffit, avec les outils, ici, que vous voyez, outils de mesure. Donc si on clique dessus, et si on va sélectionner, de toute façon, on peut aller sur le guide, puisque le guide représente ici la hauteur de mon champignon, on peut aller sur n'importe quel endroit du guide, faire un clic, vous voyez, on dirige son curseur juste sur le guide, on fait un clic, on reste appuyé, et on tire. Vous voyez qu'il y a un segment qui donne les angles, et aussi bien la hauteur. Automatiquement que je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier, vous allez voir, ça se met droit, vous voyez, ça donne des angles
tous les X degrés. Donc je monte et je vais me positionner avec mon curseur à la fin de l'image et je lâche tout. Donc ici, le segment reste apparent. Et par rapport à ceci, vous voyez en bas de l'écran, vous voyez ici, 200 pixels. Donc, la mesure qui a été ici élaborée représente 200 pixels. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons aller, bien sûr, dans notre image. Nous allons tirer un guide également, que nous mettons au sommet de notre champignon. Nous prenons notre outil de mesure. Nous allons sur le guide. Et vous allez voir qu'au moment où je vais tirer mon segment, vous allez voir ici les mesures qui vont s'attribuer par rapport, bien sûr, à l'outil que j'emploie. Donc, je clique bien sur mon guide. Je monte, je reste appuyé. Je regarde tant que j'arrive à 200. Au moment où j'y arrive presque, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier pour rester une verticale. Voilà. Je suis à 208, je descends un peu. Voilà 200. Je lâche tout. Donc j'ai bien ici une mesure. Si je viens, voilà, à 200. Vous voyez. C'est bien ici que je suis à 200 également. Je reviens en arrière. Que vais-je faire de cela? C'est tout simple. Je vais tirer un guide et mettre mon guide juste à mon segment. Voilà. Je peux appuyer sur un autre outil. J'ai bien ici mon guide qui a été attribué par rapport à la mesure que j'ai donnée. Donc je reviens ici sur celui-ci. Ça c'est, si vous voulez avoir exactement à peu près la même image. Hein. Alors, maintenant je vais prendre ici la mesure de celui-ci. Voilà, je fais un petit clic, je reste appuyé, je tire. Si je vois que je suis pas à l'horizontale totale, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je reste appuyé, je tire, je vais me mettre jusqu'à la fin de l'image. Voilà, je lâche tout, et je vois ici que j'ai une mesure de 388. OK? Nous retournons bien sûr sur notre image, nous tirons un guide, que je mets à la fin de mon champignon. Voilà, et je vais tirer bien sûr de nouveau ma mesure à 388. Donc je suis bien, et je tire. Voilà, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je regarde que j'arrive bien à 388 en bas de mon écran, en dessous de mon image. 300, voilà. Même si c'est à 1 pixel, ne vous tracassez pas. Hein. Voilà, 388, je lâche tout. Je suis bien ici en dessous de l'écran, vous voyez ici, 388. Que vais-je faire? Je vais tirer un guide et le positionner. Juste, voilà. Que vais-je faire de ceci? Eh bien, justement, comme j'ai mon guide qui a été tracé par rapport à la hauteur de mon image précédente ici, et un autre guide sur la largeur de mon image, eh bien, je vais aller chercher mon outil, bien sûr, de découpage. Voilà. Je vais tracer un cadre à l'intérieur. Donc, je suis bien ici. Tout est décoché, bien sûr. Regardez bien. Je fais un cadre, je reste appuyé, je fais un trait, voilà, je tire, je lâche. Je vais jouer maintenant avec les boutons de commande, c'est-à-dire ici, le rectangle gauche pour aller sur l'extrémité de mon image. Je reste appuyé, je tire. Également pour le bas, je prends mon bouton de commande, je tire. Maintenant, ceci, vous voyez ici le rectangle qui apparaît quand je vais avec mon curseur, je clique dessus, je reste appuyé, et je viens juste contre mon guide. Certainement, vous allez sentir un petit arrêt. Je fais également avec mon bouton de commande sur la droite, et je viens tout sur mon guide qui se trouve ici. Une fois que mon tracé est fait, je clique à l'intérieur. Mon image est découpée, vous voyez, juste à mon guide, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Une fois que ceci est fait, je n'ai plus besoin de mes guides. Je retourne dans Image, Guide, enlever tous les guides. Et je vais remettre de nouveau mon image ici, à la grandeur de la fenêtre. Nous regardons, que se passe-t-il exactement maintenant? Je reviens ici, j'enlève mes guides,
image, enlever tous les guides. On se dit, ah mais ça ne correspond pas encore. Alors analysons et regardons ici, vous voyez le feuillage. Vous voyez ici que, en bas de l'image. Et nous regardons notre image. Et regardons cette feuille qui est ici. Et regardons celle qui se trouve sur l'autre image. Vous voyez qu'elle est étirée. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons prendre de nouveau l'outil de mesure. Nous allons d'abord tracer un guide. Et je vais prendre ici l'extrémité de cette feuille, vous voyez, qui est ici, celle-ci. Je vais venir un peu en arrière, ça, vous voyez, je prends ici exactement l'extrémité de cette feuille. Vous voyez? Donc, je vais aller voir la mesure qui se trouve pour cette dimension-ci. Prendre mon outil de mesure. Je vais faire un clic dans mon guide. Voilà. Je reste appuyé, je tire, j'appuie sur la touche contrôle et je viens sur le bord de mon image. Voilà. Et je vois 412 pixels. OK? Allons voir dans notre image. Voilà, je vais mettre ceci. Je vais tirer un guide. Je vais le mettre au bord de la feuille. Et nous allons tirer l'outil de mesure. Là, je viens ici, je tire, je regarde, j'appuie sur la touche CTRL, je viens et je commence, je dis 412. Là, je suis à 412. Mais j'ai dit, je dépasse l'image. J'ai dit, mais je vais tirer un guide. Et je tire un guide, et au moment où je lâche, vous voyez, sur ma petite croix, ben, le guide n'apparaît pas, mais, et ma mesure est partie aussi. Alors, qu'allons-nous faire? Ben, il suffit simplement que je dois agrandir l'image. Mais je ne dois pas l'agrandir sur sa totalité. Je dois simplement élargir notre image. Donc, GIMP nous donne des outils pour ça. Nous allons dans les images, et vous voyez ici, taille du canevas. Donc, allons dans taille du canevas, fenêtre s'ouvre. Que nous demande-t-il? La largeur, la hauteur, avec une petite chaîne. Donc, comme je dois uniquement travailler sur la largeur, je peux ici faire ouvrir la chaîne, vous voyez, et je vais augmenter la largeur. Vous allez voir ici que mon image va s'agrandir, uniquement qu'il va mettre en gris, bien sûr. Regardez. Vous voyez? Donc, j'ai augmenté mon image. Je peux venir ici, puisque je dois augmenter la partie gauche de mon image. Je fais un clic dans mon image et je déplace mon image. Vous voyez ici pour donner un supplément. Maintenant, c'est simplement pour agrandir. Hein. Après, on peut encore travailler dessus. Donc, nous redimensionner. Vous voyez qu'il a donné ici maintenant un damier qui est de la transparence, puisque, bien en effet, bien sûr, en dessous de mon image, il n'y a rien. Je vais de nouveau revenir maintenant ici avec mon outil de mesure. Je clique dessus, je tire, j'appuie sur la touche CTRL, contrôle, et je vais arriver à 412. Ouais, je dis même 411, 412, 413, voilà, c'est bon aussi. Et je vais tirer un guide maintenant. Voilà, ça fonctionne. Mais maintenant, comment agrandir mon image? Mon guide est tracé, je n'ai plus besoin de mon outil de mesure, je peux cliquer sur un autre outil, ça va disparaître. Et je vais prendre mon outil de sélection. Ici, qui est l'outil de sélection rectangulaire. Je peux dépasser mon image puisque je vais créer une sélection. Donc je clique, je fais un clic gauche, je reste appuyé. Voilà, je peux lâcher. J'ai des boutons de commande ici, vous voyez, si je viens à gauche, je vois un rectangle, en haut, ici un petit carré. Donc je viens ici sur la partie droite. Et je vais aller mettre ma sélection. Vous voyez, juste ici, sur le bord de l'image, ici. Enfin, vous voyez, le bord de ma feuille. Je vais aller venir, bien sûr, sur la partie gauche, et je vais
faire juste ici maintenant, puisque ma sélection est tracée, hein, je peux faire un clic à l'intérieur pour sélectionner. Vous voyez que j'ai une sélection qui est créée. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais aller dans l'outil ici de transformation unifiée. Je vais cliquer dans ma sélection. Il y a des boutons de commande. Je vais cliquer ici sur le petit carré et je vais ouvrir mon image jusqu'à mon guide. Tac. Voilà. Ceci est fait. Je peux transformer. Vous dites, mais je vois rien. Mais oui, puisque j'ai une sélection flottante qui s'est attribuée ici. Donc, je peux créer un calque. Vous voyez, ceci est fait. Je n'ai plus besoin de sélection. Bon, de toute façon, il n'y en a plus. Je peux enlever mes guides. Mais j'ai deux calques. J'ai un calque qui représente ceci. Et j'ai un calque qui représente cela. Donc, mon calque du dessus, premier plan, je fais un clic droit. Et je fais fusionner vers le bas. Donc ici, et maintenant, si j'agrandis un peu, je vais dire, ah, mais je vois un petit trait. Alors, comment y remédier? Vous voyez, il y a juste un petit trait ici, vous voyez, tout le long. Alors, comment remédier à ceci? Nous revenons en arrière avec CTRL Z. Voilà. Je suis bien ici. Si je fais un clic, regardez, je suis bien sur mon calque. Je suis bien dessus. Je prends l'outil de déplacement. Je fais un clic dans ma sélection. Et avec la touche de mon clavier, flèche gauche et droite, je fais un clic sur ma flèche de droite. Et je déplace, vous voyez, j'ai juste déplacé. Regardez bien, je vais revenir en arrière sur la flèche de gauche. Vous voyez, ça déplace. Et je déplace vers la droite d'un pixel. Une fois que ceci est fait, je fais de nouveau un clic droit, fusionner vers le bas. Vous voyez maintenant que ma ligne a disparu. Voilà, c'est très bien, mais vous me dites, ah, mais Pierre, ici le damier, que se passe-t-il? Ben, le damier, nous allons aller dans les images, et nous allons ajuster le canevas au calque. Voilà qui est fait. Mon guide, je n'ai plus besoin. Image, guide, enlever tous les guides. Je diminue mon image, et je vais la mettre à la grandeur de ma fenêtre. Nous allons voir maintenant un peu ce qui se passe. Je vais dépendre aussi, diminuer celle-ci, enlever les guides, image, guide, enlever tous les guides, et mettre à la grandeur de la fenêtre. Nous regardons. Vous voyez qu'on arrive déjà plus ou moins à la grandeur souhaitée. Vous voyez ici mes feuilles qui ont été allongées également chez lui. Vous voyez. Alors, voilà déjà une bonne chose. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Ben, comme vous voyez ici, là je prends bien le temps d'expliquer, parce que comme ça vous pouvez apprendre aussi et faire soigneusement à votre aise, de votre côté. Bien comprendre ici avec les outils de mesure et ainsi de suite. Je pense que ce tuto devra se faire en deux parties, sinon il risque d'être assez long pour pouvoir reproduire ce genre d'image. Donc, si nous regardons bien notre image, qui est celle-ci, vous voyez que derrière, il y a un arrière-plan, qui n'est pas le même que celui-ci, bien sûr. Donc, automatiquement, il a dû détourer une partie du champignon. Il a détouré quoi? Parce que vous voyez que le feuillage, ben, il commence ici, qui fait partie, bien sûr, de notre image. Donc, on n'a pas besoin de détourer tout le champignon, puisqu'on a besoin que détourer, si je montre la partie, à peu près ici, vous voyez, cette partie ici. Et on a besoin que cette partie ici a détourer. Donc, je vais revenir en arrière, je vais enlever la sélection, ok. Je reviens à mon image. Soit, vous pouvez le faire, bien sûr, avec votre brosse, et la gomme, ainsi de suite, à votre aise, ou vous pouvez employer, bien sûr, le lasso. Moi, ce que j'avais fait, j'avais déjà préparé une découpe sur mon image avant la transformation de cette image-ci, hein, que j'ai réduite en hauteur, en largeur, et j'ai augmenté ici le côté gauche. Donc, j'avais créé un chemin. Donc, automatiquement que les transformations ont été faites, bon, voilà, je n'ai plus de chemin, mais je l'ai enregistré. Donc, je fais un clic droit, et je vais chercher importer un chemin, qui est champignon, ici, vous voyez. Et je fais ouvrir. Vous voyez que mon outil chemin est ici.
Mais comme j'ai fait des transformations après avoir sélectionné mon outil chemin, si j'active ici mon outil chemin, vous voyez que mon chemin, il n'a plus rien à voir à sa position. Mais comme c'est un outil chemin et qu'il y a un chemin qui a été créé, si je reviens ici sur mon calque, vous voyez ici que automatiquement que j'ai cliqué dans mon onglet chemin 2 fois, il a réapparu mon segment et automatiquement mon outil. Et automatiquement ici, je peux voir déplacer. Donc automatiquement que j'ai cliqué sur déplacer, je peux cliquer n'importe où, mais je peux déplacer mon chemin que j'ai créé. Donc je vais agrandir et je vais le placer plus ou moins comme je l'ai besoin. Moi, je pense que ceci, c'est bon. Voilà. Je reviens en arrière. Comme mon outil chemin a été créé, je peux cliquer sur n'importe quel outil. Il va disparaître ici le tracé. Mais mon outil chemin était bien placé. Je peux cliquer ici maintenant pour lui donner la section. Vous voyez, la sélection est créée. Je reviens dans mes calques. Que vais-je faire maintenant? Je vais dupliquer ce calque 2 fois. Une fois, 2 fois. Je peux éteindre ici, par exemple, les yeux de mes deux premiers calques et rester sur le calque de premier plan. Que vais-je faire de ceci? Je vais créer un clic droit et je vais ajouter un masque de calque. Il me donne plusieurs fonctions et je vais prendre un masque de calque par rapport à la sélection qui a été créée. Si vous avez fait ça à la gomme, là, vous n'aurez pas besoin de faire nécessairement par rapport à la sélection. Hein. Vous resterez en blanc, donc ainsi de suite. Donc je fais ajouter. Oups, je pense que je ne l'ai pas fait. Je vais faire un CTRL Z. Ajouter un masque de calque. Je vais bien cliquer sur sélection. Voilà. Ajouter. Vous voyez, automatiquement, il a créé ici mon masque de calque par rapport à la sélection. Et vous voyez ici, bien sûr, que ça a été fait avant que je fasse les transformations, puisque vous voyez que l'image a été découpée ici en dessous. Sélection, aucune. Mais vous allez me dire, est-ce qu'il faut repeindre ceci? Est-ce que remettre de nouveau de la matière? Non, puisque j'ai un calque qui est en dessous, qui me permet de travailler. Vous voyez? Ce n'est simplement que par rapport à cela, si maintenant je viens ici, sur ma copie, je fais un clic droit, et je crée aussi un masque de calque en blanc, vous allez comprendre pourquoi j'ai créé ceci. Si maintenant je prends une brosse pour peindre en noir, pour faire de la transparence, je vais prendre par exemple, oui, cette brosse-ci, on va prendre, voilà. Et que je vais gommer, je vais prendre une opacité plus grande. Là. Si je gomme, vous voyez, je ne toucherai pas au champignon puisqu'il a été mis en opacité complète sur le calque en premier plan. Vous voyez, ça me permet de travailler pour faire sans me casser la tête puisque je sais que mon champignon est de toute façon détourné. Donc je reviens en arrière. Nous allons regarder maintenant, encore revenir en arrière, voilà, par rapport à ce que lui, il a détouré. Donc on voit qu'ici, il a laissé juste le feuillage en dessous du champignon, et ainsi de suite, que vous voyez ici, le feuillage qui tombe et qui va rejoindre les feuilles. Donc allons chercher ceci, hein, bien sûr. Donc, comme on brosse, je vais prendre une brosse tendre, voilà. Je vais prendre une opacité, ouais, je peux laisser la réduire un peu. Je vais prendre une brosse plus grande. Je regarde. Ça, je peux gommer. Je descends. Là. Je joue avec la roulette. Là, je regarde ceci. Là. Ok. Je vais descendre ici. Ok. Là, je descends. Et je descends le feuillage. Pour le moment, je vais gommer ceci. Voilà. Je reviens encore ici. Là. Amusez-vous, hein, c'est le but. Hein.
Voilà. Donc, c'est plus ou moins, voilà, d'être mauvais, tout ça. Voilà. Ici, encore un peu. Voilà. Disons que je pense que je suis à peu près dans ce que lui recherche. Vous voyez ici, juste un peu par rapport, vous voyez ici, la partie qui dépasse un peu, également, chez moi. Ici aussi, je regarde. Voilà, je peux revenir encore peut-être un peu. Voilà. OK. Maintenant, que se passe-t-il? Allons chercher, bien sûr, l'arrière-plan qui est le bois. Mais tout ça, je laisserai des images, bien sûr, en dessous du tuto. Alors, le bois, c'est celui-ci. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais faire édition, copier. Je reviens sur mon calque. Faire attention, je suis ici sur un masque de calque. Je clique sur une image. Fais édition, coller. Sélection flottante est attribuée. Je fais un calque. Alors, que vais-je faire? Mais je vais l'agrandir, de toute façon. Donc, je vais dans l'objet, l'outil par exemple, mise à l'échelle. Je suis bien sur mon calque où il y a le bois. Si j'agrandis, et ça prend toute l'image, mais je dis, mais je vois pas à un certain moment sur quelle grandeur je vais dépasser mon image. Donc, je vais décocher ici, afficher un aperçu de l'image. Vous voyez, mais je vais voir quand même mon calque qui s'agrandit. Donc, je vois jusqu'où je peux dépasser, ainsi de suite. Je dis, je vais garder. Et il ne faut pas avoir peur d'agrandir, hein, parce qu'on va jouer avec. Là, je fais mise à l'échelle. Voilà. Maintenant, automatiquement, en étant sur ceci, on peut prendre l'outil de déplacement et jouer, bien sûr, avec son arrière-plan. Vous voyez? On voit qu'on peut monter ainsi de suite. Donc, je regarde, toujours par rapport à l'image, je vois ici, vous voyez, où il y a les deux traits blancs ici, mais que mon champignon vient se mettre ici vraiment entre les deux. Donc, allons voir, vous voyez, c'est bien ici entre les deux. Donc, allons jouer. Voilà. À peu près comme ceci. Je vais descendre un peu, je regarde. Vous n'avez pas besoin d'avoir la même chose que lui, hein, vous vous amusez. Voilà, je regarde. Est-ce que je serais bien de le faire comme ceci? Voilà. Donc, je vais prendre ceci. Voilà. Moi, ça me plaît. Je fais un clic droit. Calque aux dimensions de l'image. Je remets bien sûr mon image à la grandeur. Alors, que vais-je faire maintenant? Ben, vous voyez que son image à lui aussi, c'est flouté derrière. Allons flouter tout ça en étant sur notre calque. Filtre, flou, flou gaussien. Et nous allons pousser ça jusqu'à 10, 12. Libre à vous, hein. 12, voilà. Je fais valider. Si on regarde bien, je peux encore jouer ici, vous voyez, un peu de blanc. Donc je reviens sur mon calque. Bien ma brosse. Je joue. C'est ça le but, hein. Amusez-vous. Trouvez même ceci, voilà. Alors, si on regarde bien son image aussi, vous voyez qu'elle est beaucoup plus foncée. Vous voyez tout ici, cet arrière-plan. Ben, nous allons d'abord foncer ici notre bois qui se trouve derrière. Voilà. Nous allons dans les couleurs, luminosité et contraste, et je diminue la luminosité totale. Voilà, validons. Que vais-je faire? Ben, je vais faire exactement la même chose avec ici la terre, le champignon, mais comme je suis sur deux calques et que j'ai travaillé bien sûr avec mes masques de calque, je peux fusionner. J'ai fini ici avec ce que j'ai peint en noir pour faire la transparence. Donc je reviens sur mon calque, un clic droit, fusionner vers le bas, je n'aurai plus qu'un calque, vous voyez, je n'ai plus qu'un calque. Ce calque-ci, bien sûr, je vais faire également la même chose. Couleur, luminosité, contraste, et je diminue la luminosité.
Nous validons. Je remets un peu en arrière. Voilà. Je me dis oui, mais ça n'a rien à voir par rapport à lui. Vous voyez ici que si on regarde ça rêve blanc, vous voyez que c'est légèrement bleuté, c'est foncé. Par exemple, ici, vous dites, ah mais Pierre, c'est pas du tout la même chose. Ben, c'est pour vous montrer tous les chemins qu'on puisse arriver à faire tel et tel projet. Alors, comme nous voulons du bleu à l'arrière, pour représenter toute l'image, et puis faire ressortir ce champignon, comme nous voulons créer un fond bleu, créons déjà un calque en transparence, validons, et allons chercher un pot de peinture, la couleur, et allons chercher une couleur. Voilà, celle-ci. Oui, moi j'ai les 0,20, 117. Je valide. Oui, mon point qui est ici, c'est pas complètement noir, c'est bleu foncé. Hein. Validons. Allons peindre. Oui, c'est un bleu foncé. Et vous dites, je vois plus rien. Ben oui, mais jouons avec l'opacité. Voilà, vous voyez. Vous dites, ah oui. Et après, nous allons ressortir, bien sûr, toutes ces couleurs. Alors, comment allons-nous faire? C'est tout simple. Puisqu'en sachant que derrière mon calque que j'ai mis ici en opacité à 90, j'ai ici cette image qui est ici. Donc je vais la faire déjà ressortir en faisant un clic droit, ajouter un masque de calque en blanc. Vous voyez? Donc je vais de nouveau agrandir mon image. Voilà. Comme nous voulons faire de la transparence, nous allons jouer sur les tons noirs. Donc je prends une brosse, je vais la prendre très tendre. Je vais prendre une opacité vraiment très basse. Voilà, 0,6. Et je vais prendre une taille beaucoup plus grande. Mais au lieu de faire vraiment des tracés, CTRL Z, vous faites des clics. Au plus vous allez appuyer, au plus ça va s'éclaircir. Hein. Vous vous amusez. Hein. Là, celui-ci. Voilà, on va chercher encore. Voilà, encore là, ici. Vous voyez, vraiment, amusez-vous. Vous pouvez encore diminuer la brosse. Ouais, je diminue. La roulette, tout ça, je montrerai dans les prochains tutos comment y arriver. Et je fais de nouveau, et je fais. J'éclaircis. Hein. Mais tout ça, nous allons encore travailler par la suite. D'abord faire déjà ressortir. On s'amuse. Voilà. Je vais arrêter ce tuto ici pour le moment, puisque je vous dis qu'il sera quand même assez long. Amusez-vous. Faites bien sûr par rapport à ce que vous désirez. Ici, c'est pour vous donner quelques solutions, comment arriver à ceci, à cela, ainsi de suite. Donc, je vous dis, mais je vais bien sûr ne pas le laisser en suspens le deuxième tuto, la suite de cela. Sur une semaine, je ferai ça le lendemain, comme ça, j'aurai de quoi faire la suite le plus rapidement possible, désolé. Alors, déjà, un grand merci de votre écoute et à bientôt pour le prochain tuto. Merci de votre écoute.